Figure emblématique de l'émission, Mercotte, 80 ans, referme sa 11e saison du meilleur pâtissier lors de la finale diffusée ce mercredi 7 décembre. L'occasion de faire le bilan de ce cru 2022 et d'évoquer ses envies. L'heure du couronnement a sonné pour les postulants au titre de meilleur pâtissier de cette 11e saison. Après Maud l'an dernier, qui sera sacré prince ou princesse de la pâtisserie? Engagés depuis le 7 septembre dans le concours, les spécialistes du dessert encore en lice vont se départager ce mercredi 7 décembre lors d'une finale royale. Glaçage miroir, chandelier inversé et balles de rêve sont au programme des festivités organisées par Cyril Lignac, Pierre Hermé, invité spécial, mais aussi Mercotte. Mercotte dont les épreuves techniques ont, une nouvelle fois, été particulièrement attendues et commentées par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Pour Télé Loisirs, celle qui est présente dans l'émission depuis ses débuts en 2012, revient sur cette 11e saison et évoque ses envies pour l'avenir. J'apprécie vraiment l'approche de la pâtisserie de Cléo Télé Loisirs, à l'heure de la finale. Comment évaluez-vous le niveau de cette 11e saison? Mercotte, tous les pâtissiers ont créé une belle ambiance tout au long des épreuves. Et puis certains sont parvenus à améliorer leur technique et à se hisser au niveau des meilleurs. Je ne retiens donc que du positif. Cette année, quel défi de Mercotte a donné le plus de fil à retordre aux candidats? Sans hésitation, les gâteaux bateaux. Les desserts devaient flotter sur l'eau, dans une petite piscine, et beaucoup ont bu la tasse. Quelle a été votre meilleure dégustation? Je garde un excellent souvenir de la tarte à la rhubarbe de Nils qui a démontré à cette occasion encore qu'il était perfectionniste et redoutable. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus, Cyril Lignac a peur qui vous a le plus surpris et pourquoi? Cléo. J'apprécie vraiment son approche de la pâtisserie. Elle intellectualise toujours la recette. Chaque élément qu'elle intègre dans son dessert reprend parfaitement le thème. Avec ou sans réussite d'ailleurs. En 11 ans, je n'ai jamais vu ça. Elle m'a vraiment bluffé. Et Cyril Lignac aussi. Oui, Cyril Lignac n'aime que le classique lui. Dès que quelqu'un sort un peu des sentiers battus, il a peur. Finalement, après avoir goûté, il se rend bien compte que si est si bon. Rire, parlez-nous de votre collaboration avec Christophe Renou dans la cuisine secrète. J'ai vraiment beaucoup aimé cette cuisine secrète. C'était une super idée. Je connais Christophe Renou depuis au moins aussi longtemps que Cyril Lignac. Je crois que l'on a pu voir notre belle complicité lors de ces épreuves qui reprenaient des thèmes des anciennes saisons, des desserts que l'on a envie de refaire chez soi. Je crois que le public aussi a apprécié. Même si la hiérarchie a plutôt été respectée. Oui, si est un peu logique. Plus les candidats avançaient sous la tente, plus ils étaient doués et leur niveau a fait la différence dans la cuisine secrète. Mais, Franklin est tout de même parvenu à y passer plusieurs semaines. J'ai 80 ans, je me suis calmé. Quelles sont vos envies pour l'avenir? Bien sûr, il faut garder une part de spectacle dans le meilleur pâtissier. Mais des recettes plus traditionnelles peuvent aussi se révéler surprenantes et difficiles. Il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux. Par ailleurs, je vais continuer à veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de colorants dans les épreuves. Si est joli, si est aussi très mauvais pour la santé. Vous avez été copilote de rallye aux côtés de votre mari. Est-ce que vous êtes toujours passionné? J'ai 80 ans.
Je me suis calmé. Je ne suis plus du tout adepte de sport automobile. Il faut savoir que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Après je passe à autre chose et je ne reviens pas en arrière. À lire aussi, je regrette un peu cette période. Mercotte se confie sur son petit regret concernant le meilleur pâtissier.